Nous étions effectivement en avril 2013. C'était un moment fort puisque 2 chefs d'État étaient présents pour ouvrir, démarrer ce bijou, cette station d'épuration qui fait partie des fleurons de l'épuration en termes de technologie utilisée au monde. C'est ici, c'est à Médiouna, c'est au service de la gestion déléguée et c'est cet ouvrage aujourd'hui dont on veut vous ouvrir une nouvelle page d'histoire. Vous avez vu que cet ouvrage maintenant, il est quasiment composante de l'urbanisation de Médiouna et à quel point donc il doit être aussi exemplaire dans son fonctionnement, dans la limitation des impacts environnementaux. Déjà, en février 2013, quand on l'a mis en fonctionnement, c'était non seulement une unité qui avait pour fonction de traiter les effluents du bassin versant de Médiouna, mais c'est également, entre autres caractéristiques, un ouvrage qui avait comme vertu de livrer, de mettre à disposition une eau traitée qui a quasiment les qualités d'une eau potable. Il ne manque pas grand-chose pour que ce soit de l'eau potable. D'ailleurs, ceux qui ont déjà eu l'occasion de la visiter ou qui se rappellent ses premiers moments de fonctionnement ont pu le constater, c'est une eau limpide qui sort des derniers étages du process. Et lorsqu'on l'a mis en fonctionnement, on a tout de suite mis à disposition cette eau traitée, ce reuse, à disposition des agriculteurs. Il ne suffit pas d'avoir des installations quasi uniques au monde. Il ne suffit pas d'avoir des volumes importants d'eau traitée disponibles pour l'arrosage, pour l'irrigation, pour le nettoyage des voiries. Il faut aussi le faire savoir et il faut en faire un outil pédagogique. Mise en place d'une zone d'expérimentation, une zone de convivialité. Deuxième étape, on doit protéger tout ça et le mettre en exploitation. On a mis une barrière face au vent qui vient du bassin. Qu'on a présenté dans sa mise en œuvre lors de la COP22. On l'a présenté lors d'une conférence à Marrakech, à l'entente de cette conférence. Il est moyen. Et d'abord, c'est l'idée d'abord. L'Olivier ensemble. On n'a pas oublié de l'arroser celui-là. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de pouvoir présenter ce projet expérimental d'agriculture urbaine qui est situé sur la steppe de Médiouna à l'ensemble de nos parties prenantes. C'est un projet qu'on a inscrit dans le cadre de notre dispositif mis en place à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, dont le thème est cette année les eaux usées. Et donc c'est un projet qui permet effectivement de démontrer la faisabilité de la réutilisation des eaux usées dans l'irrigation agricole. Un engagement également qui pour nous s'inscrit dans le cadre de notre stratégie de préservation de la ressource en eau, pour lequel nous avons pris un engagement climat lors de la COP22 qui est d'économiser l'équivalent de la consommation en eau de 1,2 million d'habitants d'ici 2020. Et également, c'est un projet qui démontre la réussite d'une co-construction avec l'ensemble des parties prenantes, puisque c'est un projet qui a été mis en place avec différentes associations, l'association ARAD, également l'Université pour tous de Casablanca et l'Université Hassan II de Casablanca. Et c'est un projet qui aura plusieurs vocations, donc un projet expérimental d'agriculture urbaine et durable, un projet également de démonstration de la faisabilité de la réutilisation des eaux usées dans l'irrigation agricole, et un projet de sensibilisation des différentes parties prenantes, élus, scolaires, aux enjeux du développement durable. المشروع الذي زرناه اليوم هو الاستفادة من المياه العادمة في استعمالها في عملية السقي، وهذه التجربة اللي اليوم زرناها في محطة معالجة المياه العادمة بمنطقة مديونة يعني أو ببلدية مديونة، يعني هي مثال أول أو نقولوا مشروع أول واعد يمكن تعميمه على مستوى جهة الدار البيضاء سطات كلها، وخاصة ونحن الآن عندنا في تراب جهة الدار البيضاء سطات وحدها يعني عندنا 3 ديال المحطات من هذا النوع.
عندنا المحطة ديال المديونة اللي احنا اليوم فيها، وعندنا المحطة ديال العنق، وعندنا المحطة ديال البرنوسي، وكلها كتعالج مياه عادمه اللي كدوز خاصه بالنسبه للبرنوسي وبالنسبه لهذه اللي هنا كدوز من مرحله الديغرياج ومرحله الديسابلاج ومرحله الديزويلاج، يعني انها مياه صالحه للاستعمال في السقي وبصفه عامه كل ما يتعلق بالارزاج يعني ديال المساحات الخضراء. هذا المشروع مهم جدا. علاش؟ لانه لا ليديك كتاخذ المياه المستعمله اللي كتسيب في البحر، تاخذها وكتخدمها، كتصفيها تصفيها وتردها للفلاحه، ولكن ماشي اي فلاحه، الفلاحه الحضريه. هذه فلاحه حضريه. كاين هنايا جرده اللي شتيوها زرتيوها وصورتيوها في الغالب، كتبين بانه اليوم المدينه خصها دير الفلاحه ديالها، خصها ترجع شويه للفلاحه. علاش؟ لانه العالم كله غادي وكيتقدم وكيولي حضري. شكون اللي غيبقى يدير الفلاحه؟ الناس ديال الفلاحه غتقلال بين داير بالمدينات، كتولي قليله. فلهذا كيخصنا نحاولوا نرجعوا شويه الفلاحه في قلب المدينه. وكاين مناطق اللي يمكن لك دير فيهم، كاين منها كتحسس الاطفال في المدارس في الفلاحه الحضريه، كتحسسهم على البيئه وعلى كذلك الفلاحه وكيفاش كتستعمل المياه. ماشي غير كتسيب المياه، كيمكن لك تغيرها وتبدلها وتخدمها، دير لها التريتمون مونبغونيغ اللي داروا هما، وترجع مشروع مهم جدا. Well, I'm very happy that I can visit this project. As you know, I'm a professor in land use planning from the Netherlands. I'm very much interested in urban agriculture. And I was informed by German colleagues that there are some amazing things happening at Casablanca. So I read a book about it, and then I thought, well, I'd better go and visit myself, see it with my own eyes. And I've seen the garden here. I've heard the story about the combination of the water purification plant and the garden, and I'm convinced that this is, although it's small in scale as compared to building projects, this is very important for the future of Casablanca because it will be reproduced. We have one project now, we will have 15 projects soon, and we will probably have hundreds of projects in 10 years to come, which will feed the population of Casablanca. I'm convinced of that.